Hey, salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'approximation ludique et du biflage de règles. Aujourd'hui, on va bifler, mais pas les règles, on va bifler des méchants. On va jouer à Street Masters. Alors là, c'est la boîte de Street Masters 3, Tides of the Dragon, que je vous présente, mais j'avais réussi à me procurer la boîte de base de ce jeu, plus les stretch goals associés à la première campagne KS, ce qui fait que je peux vous proposer énormément de contenu sur ce jeu. J'ai 19 combattants, une dizaine d'arènes, 7 gangs à affronter, bref, des heures de jeu en perspective. Et je vous présente le petit setup que j'ai choisi pour cette partie, juste après le générique. À tout de suite. Allez, zou. Alors, Street Masters, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de baston dans lequel on va contrôler un héros, comme dans tout bon jeu de type Final Fight ou Street of Rage. On est plus proche de ce genre de jeu qu'un dans Street Fighter, par exemple. Donc Final Fight, Street of Rage, Captain Commando, bref, des beat'em all, des bornes d'arcade, et c'est ce qu'on va du coup jouer ici. Et voici le setup que je propose. Un setup un petit peu classique, certes, avec vraiment ce qui est recommandé pour commencer, sauf au niveau du personnage. J'ai pris un personnage estampillé débutant, mais qui n'est pas forcément recommandé dans la notice. Et celui-là, je l'avais encore jamais essayé, donc c'est parfait pour jouer avec ce petit Zane. Alors, je prends mon livret de règles pour la mise en place, et on est parti. Donc on va commencer par choisir notre combattant. Notre combattant, le voici, c'est Zane. Voilà, un jeune boxeur de boxe taille. Alors effectivement, moi, donc il a clairement décidé d'arrêter de vouloir faire des mises au point, monter mon truc, voilà. Que l'on fait ici donc avec son deck de comportement qui est là. Alors je ne connais pas le deck de comportement, donc je vais juste le mélanger et voir ce qui se passe. Alors je me suis un petit peu renseigné quand même, regarder un petit peu ce qu'il avait. L'avantage de Zane, c'est qu'il fait un peu de tout. Il fait un peu de soin, il tape fort, il peut projeter les ennemis un peu loin de lui si jamais ils sont trop proches. Il a un peu de tout, ça c'est vraiment, vraiment sympa. Zane, donc j'expliquerai les règles au fur et à mesure, mais bon, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous avez déjà vu des vidéos sur ce jeu, mais je passerai mon temps dans les premiers tours à vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Je mets les cartes de loup dans le bon sens, c'est mieux. Allez, étudions un petit peu sa feuille de personnage. Zane, il a 20 points de vie, il a besoin de 5 power-up pour se devenir chargé, donc méchant, et par défaut, son attaque ici font des attaques de type peton, petit pied. Son action de carte, c'est défausser une carte ou piocher une carte, et ensuite attaquer avec 2 dés rouges. On verra comment on attaque après. Et son attaque chargée, quand il est ici, quand il est devenu chargé, eh bien son attaque, il peut infliger 2 dégâts directs à un ennemi situé à 5 cases de lui, et il attaque avec 3 dés rouges, et après on retrouve cette carte-là. On verra un peu toutes ces mécaniques au moment de la partie. Zane, donc il vient avec un jeu de cartes. Dans un jeu de cartes, tu as des cartes de type attaque, de type tactique et de type capacité, habileté. Les attaques, comme on l'a dit, sont des attaques. Les tactiques sont des cartes que tu vas poser devant toi et qui vont te permettre d'avoir des bonus passifs tout au long de la partie. Je vais mettre un peu là pour qu'on puisse voir quand même mes cartes. Et les habiletés, c'est des cartes de capacité que tu vas pouvoir déclencher selon certaines conditions ou pas. Donc on va commencer par piocher 4 cartes. Et on peut évidemment faire un mulligan, c'est-à-dire qu'on peut défausser n'importe quelle carte de notre main pour en repiocher et remélanger tout ça après. Donc je vais juste recommencer par remélanger comme il faut mon jeu sans en foutre partout, parce que voilà, on n'est pas non plus des benets. Hop, voilà. Et on va voir les 4 cartes que je vous propose avec Zane. Alors Zane était présent dans la boîte de KS Tides of the Dragon, donc c'est un new challenger. Par contre, il n'y avait pas ses figurines. Eh bien, j'ai réussi à me trouver du coup les stretch goals de la première campagne Kickstarter qui propose des figurines de tous ces petits personnages. Voilà. Pioche sera là. Et les 4 cartes départ de Zane, nous avons quoi? Nous avons 2 tactiques et 2 attaques. Bon, pourquoi pas, c'est des tactiques qui sont un peu différentes les unes des autres. On va les étudier. Donc une attaque de type point, qui est le Krabok Shock. Je peux me déplacer et attaquer avec 2 dés rouges. Et ensuite, je peux défausser une carte pour déplacer
ma cible de 2 cases. Donc je peux me rapprocher de la cible, lui mettre un gros pied dans sa trogne et l'éloigner de moi. Alors l'autre attaque tout de suite, elle est là. Le type Strong, c'est l'attaque de type pied, qui est assez forte, attaque avec 3 dés rouges. Et ensuite je peux défausser une carte ou tirer une carte pour bouger ma cible de 2 cases. Ensuite nous avons 2 tactiques. Watching the backs, qui me permet, donc quand ça symbole là, c'est des tactiques uniques, hein. Je ne peux pas en avoir 2 avec le même nom sur mon plateau de jeu. C'est un peu le cas de toutes les tactiques, d'accord. D'ailleurs. Donc, elle a plusieurs effets, donc des effets exhaust, c'est que je prends ma carte, je la tape sur le côté comme ça pour dire qu'elle a été utilisée. Donc j'ai 2 effets associés à ça. Je peux piocher une carte et me déplacer d'une case. Je peux défausser une carte pour gagner un token de défense de mon choix. Ou je peux faire une feinte. Feinte, c'est quoi? C'est que je prends la carte, je la mets dans la défausse. Je peux tirer une carte ou défausser une carte, et ensuite je peux choisir un combattant que je soigne de 3 dégâts. Donc il y a du soin, c'est cool. Ensuite j'ai le Youthful Vigor, donc ma vigueur de jeunesse, je dirais. Durant mon tour, je peux prendre un dégât direct pour défausser une carte n'importe quel nombre de fois. Ok, donc je défausse. Ok, n'importe quel nombre de fois, je peux prendre un dégât direct pour défausser une carte. Un dégât direct, défausser une carte. Ça me fait des dégâts, certes, mais c'est surtout ça qui est intéressant. Avant mon attaque, si j'ai 0 carte en main, je peux ajouter 2 dés rouges à mon attaque. Donc c'est que certes, je prends des dégâts en faisant ça, mais je tape plus fort. Et ensuite, je peux faire une feinte, donc défausser la carte, attaquer avec 2 dés rouges, j'ai un ennemi qui a 3 espaces de moi, et je fais des dégâts directs. Dégâts directs, c'est des dégâts qui ne pourra pas parer. Donc les dégâts sont de différents types, des dégâts de type point, les dégâts de type pied et les dégâts de type chop. Donc j'ai pas de carte dans la main comme ça, mais c'est des dégâts de type chop. Et donc tu vas pouvoir les parer avec des tokens associés. Tu as les dégâts généraux, que tu peux parer avec n'importe quel de jetons de parade, et les dégâts directs que tu ne peux pas parer. Donc voilà ma main de départ. Ma main me plaît bien. Je vais pouvoir éventuellement faire en sorte de me débarrasser de cartes pour frapper très très fort. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite on va choisir un deck ennemi. Le deck ennemi, je prends Dimitri de la Confrérie, The Brotherhood. Donc voici le boss de Dimitri. Donc j'ai marqué son petit nom dessous pour m'en rappeler. Dimitri, on le met sur le truc de boss qui est là, ici. Flac, il apparaît là-bas. C'est même pas là tout de suite, on le met même un peu plus tard. Oula, on le met même un peu plus tard. On nous dit de mélanger le deck ici. Et de préparer toutes les figurines associées à ce deck d'ennemis. Donc j'ai déjà préparé les figurines qui sont sur le côté. Je vous les montrerai au fur et à mesure. Donc là, ça va être la pioche deck ennemi. On a Dimitri qui arrive ici. Et lui, on verra un peu ces différentes actions quand on y sera. Hein, il pourra s'activer, il pourra s'équiper. On verra en fonction de ce qu'il fait. Et voici ici toutes les figurines associées avec les petits tokens à côté, les petits socles pour représenter les ennemis. Ensuite, on va choisir ce qu'on appelle un stage, donc une zone de combat, que voici. Moi, j'ai pris le stage qui s'appelle Gun Ballistique, qui est préconisé pour la partie. C'est un stage que je connais bien, qui est à la fois simple et compliqué, dans le sens où il va pas mal booster les créatures qui vont arriver. Donc, sachant qu'elles sont déjà assez balèzes, est-ce que c'est le bon? Je ne sais pas trop. On me dit quoi? De prendre la carte Stage Setup, ici, qui est double face pour préparer le setup, et on me dit de mélanger le paquet qui correspond aux différents événements et choses qui pourront nous arriver durant la partie et de le mettre ici. Voilà, donc je fais une certaine symétrie. Donc les cartes s'activent de gauche à droite. Hein, tu auras une rivière de cartes devant toi qui vont s'activer, une rivière de cartes ici qui vont s'activer. Là, je vais les faire activer de droite à gauche, je vais les mettre dans ce sens-là. Voilà, parce que si je mets dans ce sens-là, ça implique que mon tas de cartes sur là-bas et ça me gonfle. Voilà, simplement. Juste ça. On va maintenant faire le setup de la carte. Setup de la carte, sur chaque icône où il y a une petite caisse, on va mettre une petite caisse. Alors, ça vient des stretch goals. Ça vient de Tide of the Dragon, mais sinon par défaut, on a des petites caisses comme ça. C'est quoi? C'est que dès que je rentre dans la case de la caisse, pas quand je suis adjacent, dès que je me rentre dans la case de la caisse, je défausse la caisse et je pioche une carte loot. Ici.
Carte loot, c'est qu'est-ce qu'on a? On va en prendre quelques-uns au hasard. On va regarder des couteaux, des dagues, des plats à manger, des poulets, des feux d'artifice pour la diversion, des tuyaux de plomberie pour taper, des fouets, des shurikens, des grenades, bref, différentes armes qui vont nous permettre d'être plus efficaces pour frapper les ennemis, des sorts de soins, bref, plein de choses qui vont nous permettre de fracasser un petit peu les adversaires, un peu comme quand dans un jeu vidéo, lorsque vous ouvrez une cabine téléphonique ou une poubelle, vous trouvez un poulet à manger directement pour vous restaurer et récupérer de la vie, et bien là, ça va être exactement pareil. On met la figurine du boss à son emplacement ici. Et moi, je vais mettre... Non, c'est après. C'est après qu'on fait ça. Ok, d'abord, on va préparer le terrain de jeu avec ça. Donc, on va révéler les cartes du paquet de stage, donc d'arène, jusqu'à ce qu'on tire un P objectif. Alors, un P, c'est one player. C'est un par joueur, en fait. Je suis à un joueur. Je vais tirer les cartes jusqu'à ce que je retourne un objectif. J'aurais été 2 joueurs, je vais tirer les cartes jusqu'à ce que je retourne 2 objectifs. Donc, on va tirer les cartes jusqu'à ce qu'on retourne un objectif. Objectif rouge. Et le reste, on le remélange. Et on met ça comme ça ici. Alors, objectif rouge, on va le mettre à sa place ici d'objectif rouge. Donc là, le voilà. On le met sur sa phase inactive. Dans ce scénario, je crois que ça n'a pas d'important qu'il soit actif ou pas, le truc. Mais on va voir ce que ça fait. Ça fait quoi? Si jamais tu as cet objet, une figurine, donc ça peut être figurine, hein, c'est méchant comme gentil, fait plus 1 dégât direct à chaque attaque pour chaque objectif qu'il porte. Si le boss porte 3 objectifs, la partie est perdue. Donc, il ne faut surtout pas que je me fasse prendre les 3 objectifs. Sinon la partie est perdue. Qu'est-ce qu'il fait? Le boss, du coup, lui, va pouvoir se déplacer vers un objectif et le prendre, s'il peut. Quelles sont les règles associées à ces objectifs-là? Donc, ce sont des cages de munitions. Je vois qu'une figurine qui porte un objectif prend n'importe quel montant de dégâts. Ces figurines doivent défausser un token de défense. Sinon, l'objectif est posé par terre. Donc dès que je prends un montant de dégâts, je dois défausser un token de défense, sinon je perds mon truc. Mais du coup, ces dégâts, je peux les parer avant, bien évidemment, grâce à les tokens de défense. Donc, toute la subtilité de ce scénario va être d'arriver à gérer, moi, ces caches, ces objectifs, de les prendre avant que le boss les prenne. Et surtout, que j'ai assez de tokens de défense pour absorber les dégâts et faire en sorte que je puisse, du coup, défausser un token de défense pour ne pas le perdre et le laisser tomber pour que le boss vienne le prendre après. On va mettre le boss à sa place de boss qui est là-bas ici, et on va mettre Zack sur un des petits 4 joysticks qui est là. Je le mets, Zayn ici, je le mets ici. Pourquoi? Parce que du coup, ça me rapproche de l'objectif qui est là, ce qui n'est pas plus con. Ah, tiens, une petite caisse que j'ai oublié de mettre ici. On prépare tout ce qui est jetons loot, ce qui est jetons de défense et de points de vie qui sont ici. Les dés, en veux-tu, en voilà. Donc c'est cool, c'est que comme j'ai 2 boîtes de base, j'ai 2 fois plus de dés. D'habitude, normalement, tu as ça comme dés. Voilà, moi j'ai le double, parce que j'ai Tide of the Dragon et une boîte de base que j'ai pu récupérer, ce qui me double les dés, ça c'est plutôt sympa. On est limité à un nombre de tokens de défense sur soi, on ne peut pas avoir plus de 15 de tokens de défense par figurine. Si tu dois en avoir plus, tant pis pour toi. Ce que je n'ai pas pris les cartes de référence de début de partie, que voilà. Et en fait, on va juste suivre ça, et vous allez voir que ça va se passer très bien. La partie peut donc commencer, et je vous dis, let's go, quoi, tout simplement. Alors, on commence par une phase de menace. On va rafraîchir toutes les cartes qui sont dans ma zone de menace. Zone de menace, c'est quoi? C'est les cartes que j'aurais pu mettre juste devant mon joueur. Là, j'en ai pas. Et on va du coup en tirer une carte ennemie et la résoudre. La carte ennemie, c'est la carte de ce paquet-là. Je prends et je résous.
et je tombe sur un Boris. Boris, c'est lui. Et il est quelle couleur, Boris? Boris, il fait soirée disco. Il est bleu. Ok, où est-ce qu'il apparaît, Boris? Boris, il apparaît sur la point d'entrée le plus proche de mon personnage. T'en as un là, ça c'est un point d'entrée. Et le plus proche, c'est ici. Boris, il arrive avec 2 tokens de défense de type point. Alors, tokens de défense, j'en ai des différentes couleurs. J'en ai des transparents qui viennent de la boîte de base. J'ai des bleus qui viennent de la boîte de Tide of the Dragon qui permettent de mieux les différencier. Je vais prendre cela. Voilà, donc j'ai tout mélangé là-dedans, j'ai tout mis là-dedans. À chaque fois, je fouille. Et j'en ai tellement que je finis par trouver. Et Boris, il a 6 points de vie. Boris, il attaque à 2 dés. C'est un mignon. Un combattant adjacent à cet ennemi ne peut pas se déplacer à moins de défausser un token de type shop. Donc les tokens de type shop, ce sont ceux-là. Et le mettre sur cette carte-là, il va venir me voler des shops. Et quand il va s'activer, il va se déplacer 3 cases vers le combattant le plus proche. Et m'attaquer, et je gagne plus 1 d'attaque si s'il ne s'est pas déplacé avant ce tour-ci. Alors, maintenant, une fois que j'en ai fait apparaître Boris, c'est ma phase d'action. Ma phase d'action, j'ai droit à différentes actions possibles. Je peux me déplacer jusqu'à 3 cases, je peux jouer une carte de ma main, et je peux faire une action. Une action, tu as 4 actions possibles. Je peux faire un sprint, bouger de nouveau 3 cases, une action de défense, gagner 2 tokens de défense au hasard. Je peux résoudre l'effet action d'une carte que j'ai sur moi, ou je peux faire une action d'interaction pour résoudre l'action interaction de n'importe quelle carte en jeu. Par exemple, une action d'interaction, tu en as une ici. Interact. Alors, je suis partagé entre le fait de vouloir aller chercher tout de suite le truc, ou alors aller me mettre au contact de Boris et le fumer rapidement. Le problème, c'est que à partir du moment où je me foute au contact de Boris, il faut que je le fume. Cela dit, il y a un monde où je peux le fumer, parce que moi, je fais des dégâts de type pied, et lui, il fait des dégâts, il a des parades de type shop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première action de mouvement. Je vais faire 1, 2, 3, et je vais aller sur la caisse qui est ici pour la looter. Je trouve une barre à mine, un barre de plombier. Donc, je peux la défausser pour infliger 3 dégâts directs à un ennemi adjacent. Donc ça, c'est pas mal, parce que déjà, sur les 6, je peux lui mettre 3 dégâts directs. Ensuite, je vais pouvoir jouer une de mes cartes. Alors, soit je joue cette attaque-là, l'attaque de petit pied, mais je ne pourrais pas commencer à capitaliser sur mes tactiques. Je ne sais pas quoi faire. Soit je mets celle-là qui permet de me soigner après. C'est pas mal. Je pense que je vais commencer par mettre Watching Their Backs, qui est ici. Ok, donc je mets ça. Donc je joue ma carte. Je joue ma carte, je peux en faire 2 choses. Je peux l'exhauster, donc la mettre de côté comme ça ici, pour en appliquer les effets exhaust. Ça peut être tirer une carte, me déplacer d'un mouvement, mais comme je suis au contact de lui, ça ne marchera pas. Je peux défausser une carte pour gagner un token de défense de mon choix. Et c'est ce que je vais faire. Je vais défausser une carte. Je vais défausser quelle carte? Je vais défausser, moi, je pense, mon Tic Trong, même si ça tape fort. J'ai déjà des attaques de type pied ici. Et je gagne un token de défense de mon choix. Donc je vais gagner un token de défense de type pied, par exemple. Là, franchement, je ne sais pas pour l'instant. Ok. J'ai joué quoi? Donc là, parmi ce que j'ai fait quoi? Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait mon action et j'ai joué ma carte. Cette carte a été jouée, je l'ai posée. Parmi les actions possibles, Exhaust n'est pas n'est pas dans les actions. Donc je peux épuiser les cartes autant de fois que je veux. Enfin, autant de fois que je veux. Autant de mots-clés Exhaust, je peux m'en servir, tac, comme ça. Ça ne rentre pas dans mon décompte d'action qui est ici. Maintenant, il me reste une action à faire. Quelle action je vais faire? Je vais faire mon action de Flying Knee qui est là. Je peux défausser une carte ou piocher une carte, et ensuite je peux attaquer. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est celui-là. Donc je pourrais défausser une carte, je vais défausser ça, le Craddock Shock, pour attaquer. Pourquoi je défausse ça? Parce que cette carte me dit, quand je la jouerai,
avant chaque attaque, j'ajoute 2 dés rouges si j'ai 0 carte en main. Donc je vais essayer d'avoir toujours 0 carte en main. Donc là, je vais essayer de le tuer. On va voir un petit peu comment ça marche. Je fais quoi? Je fais 2 dégâts de type pied. Il n'a pas de parade de type pied, donc il prend 2 dégâts. Je fais un bouclier, c'est-à-dire que je vais gagner un token de défense du type de mon attaque. Donc je gagne un type pied en défense. Alors ce qui est très dommage, parce qu'en fait je ne peux pas le tuer. Je pourrais utiliser ma pompe, ma truc ici, là, pour essayer de le fumer. Le problème, c'est que ça fait 5 et il a 6 points de vie. Donc je n'ai pas réussi à le tuer. Il n'y a pas de relance possible de dés. C'est un petit peu embêtant. Donc je me suis mis dans de beaux draps, dans le sens où malheureusement, lui maintenant va pouvoir s'activer parce que moi j'ai fait toutes mes actions. On passe à la phase de réaction. Et de gauche à droite, on va activer toutes les cartes sur ma zone menace. Et lui, il s'active, et donc il va bouger 3 cartes vers moi, il est déjà au contact, et il va m'attaquer. Il m'attaque avec 2 dés, mais comme il est au contact, il gagne un dé supplémentaire, parce qu'il n'a pas eu à se déplacer. Il m'attaque, il me fait, alors ça c'est plutôt intéressant, 2 attaques de type pied et une attaque de type poing. Les attaques de type pied, je les pars avec mes tokens de défense de type pied. Je les retourne sur le côté power-up. Par contre, je prends un point de dégâts. Je vais mettre mes points de dégâts ici. Et mes power-up là, comme ça. Pied séparé, et un point de dégâts, parce que le point n'est pas pareil. Voilà, et c'est tout pour lui. On passe maintenant à la phase de pioche. Je pioche une carte. Et je pioche encore un Cradle Shock. Bon, je me retrouve avec 2 cartes, mais peut-être un monde où je vais pouvoir défausser des cartes pour activer ça le plus facilement possible, parce que j'ai beaucoup d'actions qui vont défausser des cartes. Là, je peux défausser une carte, là, je peux défausser une carte, ou je peux piocher des cartes. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. On a fait ça, on passe maintenant au tour des ennemis. Qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord activer toutes les cartes ennemies qui sont dans la zone de l'ennemi. On n'a que Dimitri, pour l'instant. Qu'est-ce qu'il fait Dimitri? Il attaque. Bon, Dimitri, il attaque, il n'a rien au corps à corps, il ne peut pas attaquer. Sinon, il va résoudre l'effet équipement. Ensuite, Dimitri fait une retraite d'une zone. Donc l'effet équipement, c'est quoi? On va défausser la première carte qui est au sommet de ce deck ennemi. C'est Anastasia. Et on va mettre en jeu la première carte de la défausse, qui est un équipement. Pour l'instant, il n'y en a pas, il n'y a qu'un mignon. Si aucun équipement n'est entré en jeu de cette façon-là, Dimitri gagne un token de défense au hasard. C'est ce qui a marqué sa carte. Donc pour choisir quel token de défense il gagne, on lance un dé. Et il va gagner un token de défense de type shop. Dimitri a un token de défense de type shop. Ensuite, donc on a fait l'effet équipement qui est là. On va faire que Dimitri se retire d'une case. Alors, la retraite, c'est uniquement au cas où il est engagé contre un héros qui va aller en arrière. Là, il n'est pas engagé du tout. Dimitri, il est là-bas. Il ne bouge pas. On a fini le tour des ennemis. On passe maintenant au tour des cartes qui s'activent au niveau de l'arène de combat. Donc on va déjà commencer par activer toutes les cartes où il y a un mot-clé Activate. Et là, il y en a un, il y a un mot-clé Activate. On va résoudre le Objective Effect of the Inactive Objective near the boss. Donc on va faire l'objectif effet de l'objectif inactif le plus du boss. C'est donc lui. C'est quoi? Il va se déplacer de 3 cases vers l'objectif. 1, 2 et 3. Si à la fin le boss est là-dedans, il le prend. Donc attention, prochain tour, 1, 2, 3, j'ai encore un autre petit tour pour aller le chercher, l'objectif. On va tirer une carte et la résoudre. C'est un événement. Stray Grenade. Le combattant avec le moins de minions dans sa zone, joue cette carte dans sa zone de menace. Donc c'est moi, je joue cette carte-là. Donc je la mets là. Et là, on voit que j'ai 2 actions en plus. Une action d'interaction et une action active. Donc c'est une grenade qui est tombée vers moi. Je peux interagir avec. Si c'est dans ma zone d'effet, je peux la défausser et faire 3 dégâts généraux à une figurine qui est jusqu'à 4/4 de moi. Ensuite, chaque figurine adjacente à cette figurine prend un dégât direct. Et si je ne fais pas l'interaction, elle va s'activer après Boris. Et ça va faire 3 dégâts généraux et je vais devoir défausser cette carte-là.
Donc autant te dire que c'est une grenade qui est lancée à moi. L'idée, c'est de la prendre et de l'envoyer à quelqu'un rapidement. Voilà. Ensuite, du coup, on retourne ça de ce côté-là. Et on passe à une nouvelle phase de jeu. On va rafraîchir les cartes qui sont en jeu ici. Celle-là, hop, je la rafraîchis. On tire une nouvelle carte de menace. C'est un Drago qui arrive. Drago, alors eux, ils sont chiants, les Dragos, c'est des balaises. Voilà. 8 points de vie, il a 2 défenses de type shop sur son personnage. Et il a 8 points de vie. Et il va apparaître à la zone d'entrée la plus proche de moi, qui est libre. Celle-là, elle est occupée, donc il ne va pas venir là. Je pense qu'il va venir là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est là. Ok, Drago, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge de 3. Et à la fin de son combat, s'il n'est pas engagé, il gagne un token de défense. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Et maintenant, c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par jouer une carte, qui est de jouer ma vigueur de jeunesse, là. Carte qui est ici. Voilà. Durant mon tour, je peux prendre des dégâts directs pour défausser des cartes, mais je n'ai pas forcément envie. Pourquoi? Parce que j'ai des choses qui permettent de défausser des cartes ici. Donc là, je ne peux plus jouer de cartes. Je peux encore faire mon mouvement, et je peux encore faire une action. Mon action, ça va être de faire un coup de pied sauté. Ah non, attends. Non, je vais commencer par défausser une carte, plutôt là, pour gagner un token de défense de mon choix. Avec ça. Donc je vais gagner de type point, par exemple. Ok. J'ai plus de carte en main. Là, je peux piocher ou défausser une carte. J'ai pas forcément envie de faire ça. Parce que je peux le faire. Draw, discard ou draw a card. Ah, je dois le faire. Ah, flûte. Ouais, donc c'est pas, ça m'intéresse pas alors. Attends, je reprends celle-là. J'enlève mon token. Est-ce que je suis obligé de faire les actions? Fais voir. Je sais pas trop. Donc effectivement, je suis obligé de le faire. Parce que des fois, il y a marqué You may move. Vous pouvez défausser. Là, il y a marqué Discard or draw. Then attack. Donc c'est-à-dire que si je ne peux pas défausser, il va falloir que je pioche. Donc, je vais juste faire mon action qui est ici. Je vais faire ça. Je m'en sortirai quand même. Je vais faire mon action qui est ici. Donc je défausse cette carte-là. Ensuite, j'attaque. Et avant, du coup, j'aurais dû exhauster ça. Enfin, j'ai plus cette carte-là, je la mets comme ça. Avant d'attaquer, je gagne 2 dés rouges si j'ai en carte en main. J'ai 0 en carte en main, j'attaque avec celle-là. Donc là, j'ai 4 dés rouges d'attaque. Donc là, j'ai bon espoir de fumer mon ami Boris. Alors, Boris, je lui mets... Ouh, c'est bien ça. Je lui mets 4 dégâts de type pied. Il a aucun défense de type pied. Par contre, moi, je gagne 3 tokens de défense de type pied. Ça, c'est bien. Voilà, j'ai la défense qui arrive. Je les mets là. Voilà, à côté de moi. Voilà, pour me rappeler. J'ai 2 power-up et j'ai pas un point de vie. Ok. Boris, il est mort. Boris s'est pris une grosse châtaigne dans la musette et il est parti voir ce qui se passait ailleurs. Je défausse sa carte. Je déplace ça comme ça. Je pioche une carte loot. Pourquoi? Parce que j'ai flingué Boris. Et je trouve une planche qui, à mon tour, je peux défausser cette carte pour faire 2 dégâts directs à un ennemi qui est à 2 cases de moi. Ça, c'est pas mal du tout. Bon, on se rappelle, j'ai quand même toujours ma grenade qui est là. Hein. Donc ma grenade, je suis un peu embêté. Je me mets là, attends. Le problème, c'est l'objectif, il faut que j'interagisse avec l'objectif. Le truc, c'est que je peux aller mettre sur la case. Je vais peut-être aller faire ça. Je vais faire 1, 2, 3. Je me mets ici. Donc je bloque l'objectif. Donc Dimitri ne pourra pas venir dessus. Parce qu'il faut être sur la case pour pouvoir interagir avec. Ok, je peux le récupérer. Je préfère interagir avec la grenade plutôt. Donc là moi j'ai fait quoi? J'ai fait mon action de mouvement. J'ai fait mon action de... Ah putain, je peux pas interagir.
Ah, je ne peux pas interagir. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon action. J'ai fait mon action de combat. Donc l'interaction, je ne peux pas le faire. Oh là là, mais je vais prendre... ok. Bon, ben, je vais laisser comme ça. Tant pis, je vais prendre 3 dégâts généraux. Bon, c'est pas... J'ai quand même mes 3 tokens de défense ici. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je peux piocher une carte et me déplacer d'une case. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Pas vraiment, en termes d'exhaust. Je peux... Ouais, est-ce que j'ai envie de faire... Est-ce que j'ai envie de me déplacer d'une case? Est-ce que j'ai envie de me déplacer d'une case? Là, cela dit, je peux faire une feinte, une attaque. Je peux attaquer un ennemi qui a 3 zones de moi en lui faisant des dégâts directs. Ah, attends, il y a peut-être un monde où je peux faire 1, 2, 3, 4. Si je me mets là, je fais 1, 2, 3. Ok, là, je tire une carte et je me déplace d'un espace. Alors, on tente un truc de fou. Ok, bah c'est parfait, je tombe sur la même carte. Ok, et ce que je vais faire, c'est que celle-là, je l'ai certes exhaustée, mais maintenant, je vais faire une feinte avec. Et c'est quoi la feinte? C'est que la carte qui est là, je la prends, je peux l'amener ici. Cette feinte, je fais une attaque jusqu'à un ennemi qui a 3 cases de moi en faisant des dégâts directs avec 2 dés rouges. Dégâts directs, il ne peut pas les parer. Et il est à combien de cases de moi? 1, 2, 3 cases de moi. Donc autant te dire que je ne vais pas me priver de lui mettre une cartouche à 3 à Coco Elastico. De toute façon, je vais prendre la grenade dans la tête. Donc, allez. Et je lui fais... Ouh, ça c'est très bon ça. C'est-à-dire, ça c'est un dégât normal, ça c'est un critique. C'est que ça fait une touche, plus je relance un dé. Ok, je lui fais 3 dégâts à Dimitri qui ne peut pas parer. À Dimitri, il a 20 points de vie par joueur, hein, je ne vous l'ai pas dit. Ok, donc Dimitri a déjà pris 3 dégâts. Voilà, je vais mettre ça au-dessus de ça, au-dessus de lui pour me rappeler qu'il a 3 dégâts. Voilà. Et comme j'ai feinté, ça c'est défaussé. Mais du coup, j'ai pu piocher une carte pour me déplacer, et j'ai pioché celle-là, ce qui permettra du coup de rejouer une carte. Est-ce que j'ai joué une carte à ce tour-ci? Non, j'ai pas joué de carte à ce tour-ci. Et non, j'avais déjà ça, et non, j'ai pas joué de carte à ce tour-ci. Du coup, bah, regardez ce que je fais. Oups, je rejoue ma vigueur. Ah, ce tour-ci, j'ai pas joué de carte ce tour-ci. Pas mal. Je vais prendre 3 dégâts. Ok, à cause de ça. Pas de problème, à cause de la grenade que j'ai pas pu la prendre, parce qu'en fait, mon action d'interaction, j'ai préféré tuer Boris à la place. Mais je me prends 3 dégâts que je vais pouvoir absorber avec mes tokens de défense 6. Ça me va. Ok, ben là, ça veut dire que j'ai fait toutes mes actions. Et ce qui est cool, c'est que j'ai plus de cartes en main. Bon, certes, j'en pioché une à la fin, mais bon. Du coup, on va faire les actions de réaction qui sont ici. D'activation qui sont ici. Celle-là va s'activer. Je me prends 3 dégâts directs. Non, 3 dégâts généraux, ce qui me permet de parer ces attaques-là. J'ai 4 power-up. Ce qui fait quoi? Je tourne Zane tout de suite. Je consomme mes power-up. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir lui faire, en défaussant une carte, lui faire 2 dégâts directs, et après l'attaquer avec 3 dés rouges. Il y a moyen de faire du gros dégât, de faire du très très lourd avec ça. Donc ça c'est fait, la grenade, je défausse. Ensuite, Drago, il s'active. Drago, il bouge de 3 cases vers le fighter le plus proche, c'est moi. Et il gagne un token défense au hasard s'il n'est pas engagé. C'est quel cas? Il gagne un token défense de type point, Drago. Ok. Plus de réaction ici. Je tire une carte. Je gagne encore, mais du coup, une new full figure. Je vais peut-être pouvoir faire la même technique que tout à l'heure. Et ben, je tourne cette carte-là. Allez, maintenant on va activer les ennemis qui sont ici. On va activer Dimitri. Est-ce qu'il est engagé? Il attaque. Il ne peut pas, il n'est pas engagé. S'il ne peut pas, il va résoudre l'effet équipement. Donc équipement, c'est comme tout à l'heure, on va prendre la première carte qui est ici, la défausser. C'est un mignon que c'est Boris. Ok, ça c'est cool. Et il va du coup s'équiper avec la première carte équipement qui est là-dedans. Il n'y en a pas. Du coup, il gagne un token de défense au hasard. Il gagne un token de défense de type pied cette fois-ci. Et il se retire d'une case, mais comme il n'est pas au contact, il ne bouge pas. C'est tout ce qu'on fait pour le boss. Ensuite, on fait le stage. Le stage, c'est quoi? Le stage, c'est là, donc du coup, on va s'activer, on résout l'effet objectif qui est là comme tout à l'heure. Donc Dimitri va bouger de 3 cases vers l'objectif. 1, 2, 3. Il va là. Donc là, il est au contact. S'il est dans la case de l'objectif, il le prend.
C'est pas le cas, il a une case de l'objectif. Ce qui me laisse, moi, du coup, le temps d'aller prendre l'objectif, d'interagir... Ah, je peux pas, ah oui, non. Ah oui, parce qu'en fait, pour interagir avec l'objectif, ça bouffe mon action. Ah, flûte. Mais là, du coup, il est à mon contact. Je vais me faire plaisir, hein, parce que j'ai ma planche, j'ai mon tuyau de plomberie, je suis chargé en termes d'attaque. Je vais me faire plaisir. On tire une carte maintenant d'ici et on la résout. C'est un événement, le supply truck. On va mélanger chaque minion de la défausse ici dans le deck ennemi et tous les minions en jeu gagnent un token défense au hasard. Bah super. Drago, il devient encore plus méchant, Drago. Oh la vache, Drago, quand il va arriver sur moi, c'est avec ses 8 points de vie. Donc là, j'ai la possibilité de soit complètement ignorer Drago, donc je mélange ça là-dedans, et de me concentrer sur le boss. Ce qui peut être une possibilité, hein, parce que Dimitri, il a 20 points de vie, j'ai déjà fait 3 points de dégâts, là. J'ai 2 objets sur moi qui lui font 5 points de dégâts. Il y a peut-être moyen que je le fume assez rapidement, Dimitri, là, ça se trouve. Hein. Drago, il arrive sur moi dans 2 tours. 1, 2, 3, 1, 2, et il m'attaque. Donc il y a peut-être moyen, il y a peut-être un monde où je peux naviguer autour de Dimitri. Bon, certes, je vais peut-être lui laisser cet objectif-là, mais bon. Ok, on arrive là, on est là. On rafraîchit nos cartes qui sont ici. Et on tire une nouvelle carte ennemie. Et on la résout. Qu'est-ce qu'on tombe? On tombe sur Anastasia. Anastasia qui est un mignon. Elle a un dégât de type... un token de défense de type pied et un token de défense de type shop. Elle n'a que 4 points de vie, Anastasia. Anastasia, la voilà, elle est jaune. Donc je lui prends un socle jaune pour m'en rappeler. Elle arrive donc ici, Anastasia. Voilà. Elle, par contre, elle va m'emmerder. Parce qu'Anastasia, si elle n'est pas engagée, elle va taper le combattant le plus proche d'elle à 6 cases et lui faire un dégât direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, bon là, je suis un peu embêté. Ok. Bon, c'est à mon tour de jeu. Alors là, mon tour de jeu, il y a du moyen de faire du gros dégât. Il y a moyen de faire du gros dégât. Je vais défausser cette carte-là. Non, je vais l'épuiser, pardon. Qui me dit que avant mon attaque, avant de before you attack, ok, avant mon attaque, je gagne 2 dés rouges si j'ai 0 carte en main. J'ai encore celle-là, mais vous allez voir ce que je vais faire. Cette carte-là, je vais la défausser pour activer les dégâts de Zane ici, qui me dit que je fais 2 dégâts directs à un ennemi qui a 5 cases de moi. 2 dégâts directs, je fais 2 dégâts sur Dimitri, qui est à 3, donc dégâts directs, il ne peut pas les parer. Il tombe à 5. Ensuite, j'attaque avec 3 dés rouges, auxquels je rajoute 2 dés rouges qu'il y a ici. Pourquoi? Parce que j'ai plus de cartes en main. Alors, je lui fais quoi? C'est un dégât de type pied que je lui fais. Alors, il a une parade de type pied, lui, donc celui-là est paré par ça. Moi, du coup, je lui fais 1, 2, 3 dégâts de type 3 dégâts autres. Voilà, 1, 2, 3. Il prend 3 dégâts. Et moi, j'ai 1, 2 parades qui arrivent. Ce qui me permet de retourner ça. Ok, alors. J'ai pas encore joué de carte. Par contre, j'ai fait mon action. J'ai pas encore joué de carte. Comment je fais pour pêcher les cartes? L'action, je peux plus la faire ici. Je pense que je vais tout lui envoyer sur la tête à Dimitri. Hein. Je vais lui faire 3 dégâts directs. Et à mon tour, je peux défausser cette carte pour faire 2 dégâts directs. Donc je lui mets 5 dégâts directs dans la tête de Dimitri avec ces 2 trucs. Il est venu à mon contact, je lui mets et une planche et un truc de plomb dans la tête. Ça fait 5 dégâts directs, ça fait qu'il est à 13 sur 20. Ok, 13 sur 20, comment je peux faire maintenant?
suis au contact. Là, il va aller choper l'objectif après. Ça m'embête un petit peu. Donc, pour éviter qu'il prenne l'objectif, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer une carte et me déplacer d'une case avec ça. Je tire une carte et je déplace d'une zone, je me mets là, pour bloquer l'objectif. Et je gagne une attaque. Ça, c'est intéressant parce que je n'ai pas encore joué de carte. J'ai joué une action, mais pas de carte encore. Il y a peut-être un moyen où je le finis en fait là, hein, parce que je peux jouer ma feinte. Là, je peux défausser la carte. Et maintenant, je peux faire ça. Je peux me déplacer d'une case et attaquer avec 2 dés rouges. Et ensuite, je peux défausser une carte pour faire bouger la carte de 2 cases. J'ai plus de carte en main. Par contre, j'ai joué ma carte là. Je n'ai pas encore joué de carte. Non, parce que j'ai plus de carte en main, donc je n'ai pas joué de carte. Je vais jouer cette carte-là. Je peux me bouger d'une case. Je reste très bien là où je suis. Je bloque l'objectif. Et j'attaque avec 2 dés rouges. C'est des types points. Il n'a pas de défense de type point, Dimitri. Et je lui fais un critique et une parade. Critique, je relance un autre dé. Ça fait ça. Donc là, je lui fais 2 dégâts de type point. Ah, je ne vais pas le tuer ce tour-ci. Donc 2 dégâts de type point. Il était à 3, il passe à 5. L'attaque. Et moi, je gagne une parade de type point avec ma carte. Elle est où ma carte? C'est là, c'est celle-là. Ok. Et je tente le tout pour le tout. Franchement, il doit reste 5 points de vie. Je vais faire une feinte. Cette carte-là, je vais la prendre, je vais la défausser. Et je vais attaquer avec 2 dés rouges, un ennemi à 3 cases de moi, donc Dimitri, pour lui faire des dégâts directs. Il y a peut-être un monde où, en enchaînant les critiques, je peux arriver à lui faire les 5 points de dégâts qui manquent pour le tuer. Ah, malheureusement, non. Donc je lui fais que 2 dégâts directs et une défense. Alors par contre, quand c'est comme ça, défense, je gagne quoi comme token de défense? Ah, c'est marqué là. Je choisis. Si c'est un dégât général ou un dégât direct que j'ai fait, je choisis le type de dégâts que j'ai fait. Ok, le token de défense que j'ai fait. Ok, donc là, j'ai ce genre de token de défense là. Je vais prendre un token de défense de type grappling, parce que comme ça, je couvre les 4 types de dégâts possibles. Je lui fais 2 dégâts. Bon, ça ne suffit pas à le tuer malheureusement. Il est à 17 sur 20. J'ai donné tout ce que j'avais pour essayer de le tuer à ce tour-ci, ça n'a pas marché. Je vais prendre la foudre, je pense, à ce tour-ci. je vais prendre des dégâts. Alors, j'ai fait mon action, j'ai joué ma carte, j'ai fait mon déplacement. Oui, le déplacement, je ne suis même pas sûr, mais je reste là où je suis très bien où je suis. On va faire maintenant les phases de réaction. Réaction, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'active, il bouge de 3 cases vers moi. 1, 2, 3. Et s'il n'est pas engagé, il gagne un token défense au hasard. Il gagne un token défense de type pied. Ouais, Drago commence à être à costaud. Hein. Anastasia, elle s'active. Si elle n'est pas engagée, c'est le cas. Elle va faire aux dégâts, au combattant qui a 6 cases de 1, 2, 3, c'est moi, un dégât direct. Donc là, un dégât direct. Alors, je n'ai pas le choix, dégât direct, hein, je ne peux pas le parer. Donc je prends une blessure. Je suis à 2 blessures. Si elle ne veut pas, elle se déplace de 3 cases. Ok. Elle se déplace de 3 cases pour arriver dans une portée de 6 cases. Et sinon, elle attaque, et si elle est engagée, elle attaque et elle se retire. Ok, donc elle est snipe. Donc c'est-à-dire qu'elle va me faire un dégât direct à chaque tour dès qu'elle est activée. Ça a commencé à picoter. Ok, maintenant je tire une carte, parce que j'arrive à ma phase de pioche. Je tombe sur Underestimated, qui est une habileté. Je peux jouer Tactic Card. Ensuite, je peux déclencher l'effet fin de n'importe quelle tactique que je contrôle sans la défausser. Ah, c'est pas mal ça. C'est que si je joue cette carte-là, ça veut dire que je peux jouer une autre carte. Sauf que du coup, j'ai plus de cartes en main. J'avais vraiment tout misé sur mon tour d'avant pour essayer de le fumer, mais c'est un échec. Et là, je pense que je vais en payer je vais en payer les frais, là. Je vais en payer les frais. Allez, c'est pas grave. On passe à la phase des méchants. Dimitri, il attaque. Donc là, clairement, il est au contact avec moi. Donc il attaque avec toi. Dimitri, il attaque avec 4 dés. 4 dés blancs qui est là.
il me fait que des dégâts de type pied. Donc j'en pars 1, j'en pars 2. Hop, ce qui ne me permet pas de passer en mode méchant. Et il me fait 2 dégâts. Ok, s'il n'a pas pu attaquer, il fait l'équipement. Ensuite, il se retire d'une case. Et c'est le cas. Il se retire d'une case. Voilà. Et c'est tout pour Dimitri. Il ne fait pas l'effet équipe parce qu'il a combattu. Ok. On passe maintenant ici. Activate, on va résoudre l'objectif qui est là ici. Le boss se déplace de 3 cases vers l'objectif inactif le plus proche de lui. C'est donc cet objectif-là. Il revient au contact ici. Hop, on ne voit pas. Il était là. Il était retraité ici. Il arrive là. Et on tire une carte ici. Et c'est un objectif vert qui arrive. Donc, deuxième objectif qui arrive. Un objectif vert qui est là. Et le vert, il va là-bas, du coup. Ok. Est-ce que je n'aurais pas pété le jeu en restant là, moi? Parce que je suis en train de me dire... En fait, si je reste là, sur cet objectif-là, le boss est bloqué ici, en fait. Là, il faudrait que bon, je termine la partie est quasiment finie, mais il faudrait après que j'aille m'enseigner un peu sur BGG, voir comment ça se passe. Parce que là, je pense que pour moi, est-ce qu'il peut me pousser? Attends, quand il rentre dans une case, non, il ne peut pas me pousser. Sinon, ça serait... Ah, il aurait pu me pousser? Voyons voir. Mouvement. Ah. Un boss, cependant, peut se déplacer à travers n'importe quel espace, qu'il y ait une figurine ou pas. D'accord, mais ça ne change pas le problème, ça, parce que les ennemis... Ok, dans tout cas, tu vas finir dans un espace vide. Donc du coup... Donc là, voilà. Là, pour moi, qu'est-ce qui se passe, là? Moi, c'est un espace avec un objectif. On me dit que je peux rentrer... Si je suis dans une zone avec un objectif, donc je peux rentrer là où il y a un objectif, hein, il n'y a pas de tortue du fion. Donc je peux tout à fait rester stocké là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dimitri va rester ici jusqu'à ce que je libère la case, quoi. Ce qui veut dire que potentiellement, j'ai les ennemis qui vont converger vers moi aussi au bout d'un moment. Donc effectivement, bon. Là, je sais pas. J'irai m'enseigner sur BGG après par rapport à ce point de règle-là. Ok, c'est fini. Du coup, on passe à ça. Hop là. Donc on réactive les cartes de menace ici, on tire une nouvelle carte de menace, et c'est encore un Boris jaune qui arrive cette fois-ci. Enfin encore. C'est un Boris jaune qui débarque. Boris, le plus près de moi, point d'entrée. Donc Anastasia, elle bloque celui-là, ça va être celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est celui-là. Hop là. Et Boris, il rentre en jeu avec 2 tokens de type point. Ok, bon, commence à y avoir du monde. Là, il faut vraiment que je termine Dimitri maintenant. Il lui reste 3 points de vie. Il faut que je le fume. Alors, phase de mouvement, j'ai pas envie. Je peux faire une phase d'action. Je peux jouer une carte. Attends, je mets ça. Mais jouer une carte, ça ne m'intéresse pas des masses de jouer une carte parce que j'ai pas de carte tactique ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon action qui est ici. Défausser ou piocher une carte. J'ai pioché une carte. Je pioche ça. Ah, c'est dommage. Je vous dirai pourquoi après. En fait, c'est la fin. Je peux gagner 2 tokens de défausse dans mon choix et après faire une action. Mais le truc, c'est qu'une action, tu peux en faire qu'une par tour. Je ne peux pas faire 2 fois cette action. Donc j'attaque. J'attaque avec 2 dés rouges. Allez, attaque de type pied sur Dimitri. Vas-y, Dimitri. Là, il faut que je fasse beaucoup de dégâts. Je fais que 2 dégâts sur Dimitri, malheureusement. Ça ne suffit pas à le tuer, bordel. Punaise, comment je vais faire? Piocher une carte, me déplacer d'un espace. Ça, c'est pas mal, ça. Parce que si je tombe sur une carte attaque, je vais peut-être pouvoir la jouer.
Donc je vais piocher une carte et me déplacer d'une zone. Je me déplace d'une zone, je libère l'objectif, je le mets là. Et je cherche une carte. Allez, aide-moi. C'est une attaque, parfait. Et du coup, je joue cette carte-là. Voilà, quelle mention on va gagner. Je joue cette carte-là, qui me fait 3 dés d'attaque sur Dimitri. Oh, bon, là, je le fume. 1, 2, 3, je gagne un token de type machin, Dimitri est down. Après, j'aurais pu faire quoi? Je peux piocher ou défausser une carte pour bouger jusqu'à 2 cases. J'aurais pu me remettre après sur l'objectif. Ok, c'est bon, Zane a rempli son objectif, il a empêché Dimitri et le gang du Brotherhood de s'emparer des munitions. Allez, vue de débrief, à tout de suite. Donc après avoir fait quelques recherches, effectivement, donc on est en mode débrief là, bien évidemment. Hein. Après avoir fait quelques recherches, effectivement, je peux tout à fait me mettre sur l'objectif, comme ça, pour le protéger. Par contre, ce n'est pas sans conséquence. Déjà, un objectif, quand on le prend, il devient actif. Donc si jamais j'avais fait une séance d'interaction avec et je l'avais pris, il devenait actif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dimitri, dans ce cas-là, il serait allé chercher celui qui est là-bas. Il ne serait pas resté sur moi pour essayer de me le faire tomber, l'objectif. C'est uniquement en cas de combat ou si je prends un dégât que je ne peux pas défausser un token de défense, que là je le pose et qui devient du coup de nouveau inactif et donc Dimitri pourra revenir le chercher. Si je décide de rester dans cette situation-là, et que lui, admettons Dimitri, il a déjà celui-là, et de me protéger cet objectif-là, Dimitri il a déjà 2 objectifs sur lui, il a le violet et le vert par exemple, s'il en prend un 3e, la partie est perdue, je décide de protéger comme ça l'objectif, je peux le faire. S'il n'y a pas d'autre objectif inactif en jeu, ce n'est pas un problème. Dimitri va venir vers moi, pas forcément du coup vers moi, mais il vient vers l'objectif inactif le plus proche, donc c'est forcément celui-là. Quand il va être en contact, Dimitri, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper. Il tape à 4 dés, Dimitri, plus les éventuels équipements qu'il peut avoir. Là, on a eu un coup de bol, on n'a pas vu d'équipement, on a vu que des monstres, mais pas d'équipement. Donc il n'a pas pu se booster. Mais Dimitri, il a un lance-roquette, il a une mitrailleuse, il a des grenades, qui font que, si jamais tu es à son contact, il va taper de plus en plus fort. Et également, si tu restes stacké ici, qu'est-ce qui se passe? Les créatures qui sont là, du coup, Drago, prochain tour, il était sur moi, Boris, dans 2 tours, il était sur moi, et Anastasia, elle continue à m'arroser de loin avec son fusil. Donc, certes, je protège l'objectif, mais entre-temps, je prends des gros risques en restant ici, immobile, pour protéger cet objectif. Peut-être pour empêcher la partie d'être perdue, certes, dans ce cas-là, s'il y avait 2 objectifs. Si on n'avait aucun, c'est pas forcément grave. Mais voilà, donc je peux le faire. Le boss, lui, quand il se déplace, il peut se déplacer à travers tous les trucs. Hein. Il peut faire ça, c'est pas un problème. Il peut faire passer à travers là. Il peut toujours pas s'arrêter sur une case occupée. Les ennemis, par contre, ne peuvent pas. Les ennemis, ils sont obligés de faire le tour. Hein. Voilà. Ok, donc que dire de ce petit jeu? J'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir à rejouer à Street Masters, en plus sur cette carte que je connais parce que je l'ai beaucoup joué à l'époque. Et là, du coup, avec 19 combattants, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir au niveau des combattants. Je pense que je vais faire une partie avec chaque combattant comme j'avais fait à l'époque de Street Masters. Alors pas forcément sur cette carte-là, je vais essayer d'autres cartes. J'ai envie d'essayer la carte que j'avais essayée de Tide of Dragon, où tu es en haut du building avec Zane, sachant que Zane, il a énormément de cartes qui permettent de pousser l'adversaire et donc potentiellement de les faire tomber du haut de l'immeuble. Donc ça peut être très très rigolo. Voilà. Mais bon, il y a tellement de personnages à essayer que on verra bien comment on va faire pour essayer tout ce petit monde. Voilà, mais écoutez, c'est tout pour Street Masters. Disponible malheureusement qu'en anglais chez FCFG. Vous le pouvez l'avoir chez Légion Distribution, me semble-t-il, pour une 60aine d'euros. Alors pas une version KS, mais une version normale où tu as 4 combattants voilà, une petite version, mais qui est une bonne entrée en matière si vous voulez vous faire plaisir. Il y a moyen de s'amuser, je pense, avec cette petite version. Après, cherchez du coup sur Vinted, j'ai réussi à trouver comme ça en anglais, c'est pas trop un souci que ça vienne d'Italie ou d'Angleterre, peu importe, ou d'Allemagne. Si jamais le jeu vous botte, allez-y, parce que c'est quand même vraiment un très bon jeu. Plus vous êtes nombreux, plus c'est long par contre. Voilà, à 4, le boss il a quand même 80 points de vie. J'ai jamais joué à 4, j'ai joué qu'à 2 maximum, on s'est quand même bien amusé, 40 points de vie c'est gérable, un qui gère les minions, un qui gère le boss, et quand c'est trop compliqué on switch, voilà. Que dire en plus? Écoutez, si ce n'est que, si ça vous a plu, on commente, on partage, on like, on s'abonne, on prend la souscription si on veut soutenir la chaîne, on utilise le petit lien en description pour faire vos commandes chez Philibert, si vous voulez qu'un petit pourcentage de votre commande me soit revenu et donc m'aide à vous acheter de nouveaux jeux pour vous faire du contenu nouveau. Voilà, moi je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, salut, bye bye.